Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon bullet journal. J'ai vraiment envie de le construire avec vous celui-ci pour vous partager mes idées, mes inspirations, partager mes ressentis au niveau de l'organisation de ce journal. Est-ce que ça fonctionne bien pour moi? Est-ce que j'ai envie de l'abandonner? Est-ce que ça fonctionne mieux qu'un planeur, etc. Donc aujourd'hui je vous propose de créer deux nouvelles pages. Ces deux pages que j'attendais depuis super longtemps de faire. Il y en a une que j'avais ratée en live, donc j'ai décidé de la refaire parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux. J'espère que ça vous aidera à vous motiver aussi, à vous organiser un peu plus. Donc c'est parti. Je voulais commencer par vous faire un petit update de ce que j'ai continué à faire dans mon bullet journal. Donc dans l'index ça n'a pas trop bougé. Il faudrait que je le remplisse mais j'ai pas encore eu le temps donc il faut que je fasse ça plus tard. Mais je le ferai, c'est sûr. Donc après on a le calendrier annuel que j'ai un petit peu continué à remplir par contre. Donc ça c'est déjà pas mal. Et après on a ce que je vous avais déjà montré, donc la page de résolution, les abréviations, j'en ai pas fait plus, mon calendrier du mois de février, mes petites semaines et aussi la liste des tâches. Réaliser ce titre c'est ultra simple, j'ai juste pris un marqueur vert et puis j'ai fait le contour au stylo bille noir, tout simplement. C'est ultra facile et c'est un petit peu une to-do list mais qui reprend des tâches qui prennent un peu plus de temps à faire, vous savez une grande to-do list quoi. Et à côté nous avons aussi une to-do list mais spécialement pour mon mémoire parce que pour moi c'est une étape assez importante, donc c'est pourquoi cette page est assez motivante, c'est la plus colorée et la plus décorée de tout mon bullet journal. J'ai collé deux petits stickers qui sont un petit peu mignons et puis vous avez les étapes de mon mémoire quoi. Alors après la page suivante c'est la page de collaboration, en fait je l'ai pas trop remplie, j'ai juste mis deux petits rubans adhésifs pailletés. Il faudrait que je m'y mette, mais pour l'instant j'ai pas trop de collaboration, donc voilà. La suivante, c'est là où je répertorie mes produits reçus, donc ceux du mois de janvier et février, et au fur et à mesure du temps que je teste, en fait, je vais pouvoir noter ce que j'en pense, ce sera plus facile pour moi de m'organiser comme ça. Après la page suivante est vide, parce que j'avais prévu de faire quelque chose et puis je sais plus quoi, donc je l'ai laissé vide, ce qui est pas bien, mais c'est pas grave. Et puis ici vous avez la page épargne que j'avais tenté de réaliser en live et que j'avais raté, parce qu'en fait vous pouvez voir que ça est en transparence de l'autre côté, donc ça va pas du tout. Pour rectifier, j'ai collé une petite page de semainier que j'ai pas encore faite, donc pour l'instant pareil, ça c'est vide. Par contre l'autre côté c'est ce que j'avais réalisé en live, donc c'est les films et les séries et aussi les clips que j'aimerais bien pouvoir regarder. Si vous avez des idées de bons films ou de bonnes séries, n'hésitez pas parce que moi je vous avoue que j'en regarde pas beaucoup et je pense que c'est jamais trop tard de s'y mettre quoi. Je suis sûre que je deviendrai accro comme tout le monde, mais bon voilà. La page d'à côté je vous l'ai déjà montré, c'est la déco de mon stand pour les 3 jours de meet-up que j'avais fait au salon Creativa à Bruxelles. Et puis juste ici c'est la dernière page que j'ai réalisée. J'ai collé une étiquette et j'ai écrit Start Today, c'est vraiment la to-do list de choses assez urgentes à faire. Et puis voilà, nous en sommes ici à cette page vierge que je vais essayer donc de décorer aujourd'hui avec vous. Et donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien retenter ma petite page d'épargne que j'avais ratée. Mais cette fois-ci on laisse tomber le bocal, on va faire une tirelire en forme de cochon. Donc j'ai déjà pré-imprimé en fait le dessin que j'avais envie de réaliser. Je peux le dessiner à la main parce que je suis pas douée en dessin mais c'est quand même assez facile. Mais là je vous donne la petite astuce pour ceux qui savent vraiment pas dessiner ou qui n'ont pas envie. Vous mettez tout simplement votre feuille en dessous de la page et ça devient une page de décalque en fait. Alors pour ce dessin-ci, j'ai décidé de le faire au crayon cette fois-ci, c'est pour aussi éviter que ça transperce en fait. Enfin ça transperce pas sur ces pages parce que c'est des bonnes qualités, c'est juste que c'est en transparence, donc c'est pour ça que ça se voit. Et tout simplement, comme les enfants, je passe dessus les lignes quoi, et j'essaye de garder aussi la même épaisseur parce que je trouve que c'est plus sympa. La seule chose que je vais changer, c'est que je vais venir tracer une petite fente pour la tirelire, donc c'est juste une ligne qui suit le corps. Et puis pour la pièce de monnaie, je vais venir la dessiner en jaune, je trouve que c'est plus pertinent, donc voilà. Une fois que c'est fait, on peut retirer donc le modèle et puis on peut repasser dessus pour essayer de créer quelque chose de plus homogène avec le crayon, les couleurs, etc. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais également réaliser un titre donc de manière très simple, toujours au crayon de couleur. Donc, je vais faire un dégradé de bleu, c'est rien de fou quoi, c'est juste pour apporter un petit peu de couleur pour que ce soit uniforme par rapport à la page.
Et donc voilà pour la page, et la manière dont je vais l'utiliser c'était vraiment très simple. Donc chaque mois je vais faire une ligne qui va se diriger vers la tirelire en stylo bille noir tout simplement. Et chaque mois je vais marquer le montant que j'ai réussi à épargner, et puis j'écrirai le total au centre de ma tirelire, ou alors la destination que je rêve de faire pour me motiver. Je sais pas encore, mais voilà comment je vais utiliser cette page. Donc maintenant on va faire une seconde page, et donc la seconde page que j'avais dans l'idée de faire et que je voulais faire depuis très longtemps, c'était un tracker. Pour commencer, je viens tracer un cadre, alors je sais pas exactement de quelle longueur, donc on va d'abord tracer juste une ligne de repérage, et je vais prendre un crayon de couleur. La couleur importe peu, c'est juste pour faire un fond de petits titres de cadre comme ça. Avec mon stylo noir je vais écrire le titre, donc là ce sont les tâches ménagères. Et puis je vais répertorier en liste toutes les tâches de ménage qui me viennent en tête. Donc je les écris, il n'y a pas vraiment d'ordre logique. Et donc après, pour venir traquer mes habitudes, je vais marquer par jour de semaine. Donc là, ça sera une page par semaine, donc chaque jour comme ça. Et puis je viendrai cocher au fur et à mesure ce que j'ai fait, ce que j'aurai réalisé tel jour ou tel autre jour. Et puis donc on ferme le cadre et on vient en dessiner un deuxième. Donc le deuxième que j'avais envie de faire, c'est concernant mon insomnie, parce que j'ai vraiment des problèmes par rapport à ça. Donc c'est toujours la même méthode, je fais un petit fond au crayon. Là je sais pas pourquoi j'ai fait une énorme faute d'orthographe. Là j'ai écrit sommeil avec 2 LE, je sais pas pourquoi. Donc à la fin j'ai rajouté un R pour que ça fasse sommeiller, bref je ne sais pas, c'est pas grave, ça arrive. Et cette fois-ci je viens noter les jours de la semaine, mais de manière verticale, parce que chaque jour je vais tout simplement venir noter à quelle heure je vais dormir et le nombre d'heures totales de sommeil que j'aurai fait. Voilà, ça me permettra de faire un petit calcul à la fin de la semaine, d'avoir exactement combien d'heures j'aurai dormi et combien d'heures j'ai besoin de sommeil en plus certainement. Alors après, juste à côté, je vais dessiner encore un petit cadre pour cette fois-ci traquer un petit peu l'hydratation. C'est aussi un de mes autres problèmes, c'est que j'ai tendance à oublier de boire durant la journée. Donc je fais exactement la même chose les jours de la semaine de manière verticale, et puis je vais dessiner des petits ronds à main levée, donc ça va pas être super précis, super joli, mais c'est pas grave. Ce qui est conseillé, c'est de boire 8 verres d'eau par jour, donc je fais 8 ronds par jour de la semaine, et je viendrai les colorier au crayon bleu quand je les aurai bu. Voilà. En dessous maintenant il me reste encore un petit espace, et je me suis dit que ce serait sympa de faire une courbe, enfin un graphique en fait, donc je vais venir tracer l'abscisse et l'ordonnée comme à l'école. Je vais pas le faire aujourd'hui, mais sur la ligne horizontale je compte marquer les jours. Et en fait ce graphique il va me servir à tracer mon niveau sportif, parce que j'essaye de perdre du poids. Alors je suis pas en train de faire du sport super intensément en ce moment, mais j'essaye vraiment de me motiver, m'obliger à marcher un petit peu plus. Donc là je vais répertorier mes kilomètres de marche par jour pour vraiment garder la motivation au moins de faire de la marche, même si je fais pas de sport plus extrême, mais ce sera déjà un bon début. Et donc voilà pour cette première page qui va me servir à traquer mes habitudes, on va tester ça. Et donc voilà pour les 2 réalisations qu'on a faites aujourd'hui. Je vais essayer de vous les remontrer. Cette petite page de tirelire en forme de cochon, mais je le trouve trop mignon, et ça me motivera je pense beaucoup plus à épargner, à économiser pour un projet important. Et ensuite donc la seconde page qui se trouve juste derrière, c'est celle-ci, c'est mon premier tracker d'habitudes. Donc ça va me permettre un petit peu de mieux connaître mes habitudes et essayer vraiment de me motiver à un peu plus réaliser les tâches du quotidien. C'est pas parfait au niveau du design et tout, mais je suis assez contente parce que ça va me permettre de me motiver un peu plus. Et puis personnellement je préfère les choses assez simples mais efficaces. Donc voilà, je suis très contente de ces 2 pages. Je trouve quand même assez joli, enfin il y a de la couleur mais pas trop. C'est quand même assez, enfin ça reste clair en fait, et c'est ce que je voulais. Donc j'espère que ça vous aidera aussi, ça vous aura permis peut-être d'avoir d'autres idées pour votre bullet journal. N'hésitez pas aussi à continuer à partager avec le hashtag LilyJournal ce que vous faites aussi, ça m'inspirera peut-être également. Toujours de venir liker sur les réseaux sociaux vos posts à propos du hashtag, surtout sur Instagram. Et puis voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir regardée, merci pour votre soutien. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, ça m'encouragerait
énormément à continuer. Voilà, j'essaye vraiment de faire pas mal de formats différents de vidéos, mais j'espère que ça vous plaira. Et donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour plus de bonus au quotidien. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite.